1er février 2021, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers, la directrice générale Christine Labelle. Avec eux, on parlera dans d'autres blocs d'entrevues, on parlera d'un nouveau poste qui est ouvert du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley. On parlera aussi d'une longue résolution autour d'une offre d'achat qui a été faite à la municipalité et autres points, entre autres la persévérance scolaire. Mais avant de parler de ce qui s'est passé comme tel au conseil de ville, on a la chance d'avoir avec nous M. Demers avec son chandail du Mont Harford. On sait qu'il est grandement impliqué dans la montagne de par son rôle de préfet et de par donc l'implication qu'il a aussi au sein du Mont Harford lui-même. Alors, M. Demers, avec la pandémie, on le voit, une des activités qui est les plus prisées actuellement, c'est le ski alpin et aussi le ski de fond. J'imagine que la montagne est pleine à craquer, là. Oui, vous avez absolument raison. On a une saison où ce que les gens, pour la première fois, on considère qu'on doit retenir la clientèle et on n'a pas le droit d'en faire de promotion, mais les conditions sont extraordinaires. Présentement, on est rendu, malgré le début de saison, plus difficile à cause de la neige, mais avec la neige de cette semaine, 100% de la montagne, tous les remontées sont maintenant à partir de demain, vendredi, en fonction sur toute la montagne. Ça fait que oui, on va vivre un mois de février, mars, avril le plus tard possible, j'espère, pour pouvoir en profiter au maximum. Les gens sont déjà présents et les gens ont besoin de cette adrénaline-là parce qu'un ski alpin, c'est oui, on prend de l'air, mais en même temps, c'est un sport aussi assez intense au niveau de la vitesse. Est-ce qu'il faut réserver via le site web pour avoir des plages horaires précises ou si on peut se pointer là, tout simplement? Comment ça fonctionne? Dans le fond, tout le monde qui a des abonnements, il n'y a pas de problème. Ils viennent quand ils veulent. Au niveau de la billetterie, il y a un nombre délimité. Je dirais du lundi au jeudi, ce n'est pas un problème d'avoir des billets jusqu'à présent, mais vendredi, samedi, dimanche, on est comme 2 semaines en avance, étant donné qu'on met une limite de billets beaucoup plus basse parce qu'on ne veut pas créer une grosse achalandage, on ne veut pas avoir des masses de gens à gérer dans le bas de la montagne. C'est vraiment pour donner un service de qualité puis de respecter aussi toutes les normes. À ce moment-là, on fait une restriction, mais je vous dirais lundi ou jeudi, pour ceux qui ont la chance d'aller skier, ce n'est pas un problème, il y a de l'espace. Est-ce que la pandémie a affecté d'une manière ou d'une autre la recherche d'employés? Parce que souvent, sur les pistes comme telles, j'imagine que ce sont des jeunes qui sont surveillants habituellement. Là, il y a l'école à la maison, il y a ci, il y a ça. Est-ce que ça a fait en sorte que vous avez reçu plus de CV que d'habitude parce que justement les jeunes voulaient travailler dehors ou si au contraire, ça a été plus difficile là, de recruter? Ça a bien été de ce côté-là, je dirais, depuis des années, on n'a pas trop de difficultés, même si on atteint tout près de 400 employés à ce temps-ci l'hiver. C'est moins cette année. À partir des nouvelles normes, on va pouvoir réouvrir là, l'école de glisse. On va voir si on a perdu des joueurs ou pas. Ça commence la semaine prochaine de ce côté-là. Tout ce qui est restauration continue à être fermé. Il y a à peine un comptoir à l'extérieur. C'est un take-out. Ou ce que tu n'as pas de table non plus pour manger ou de chaise, on n'a pas le droit d'en mettre. Ça diminue de façon importante le personnel de ce côté-là. On en rajoute dans les fils, évidemment, pour avertir quand même au niveau des normes sanitaires. Ça fait qu'on a employé beaucoup de gens qui avaient d'autres fonctions pour être sûr de leur garder aussi un emploi cet hiver. Madame Labelle, je me tourne vers vous pour voir ce qui se passe à Sainte-Catherine-de-Hatley comme tel au niveau des sports extérieurs. La dernière fois qu'on s'est parlé, on n'avait même pas réussi, comme partout ailleurs au Québec, on n'avait pas réussi encore à aménager les patinoires parce que la température était trop en yo-yo. Là, ça y est, c'est fait. Les patinoires, le ski de fond, tout ça est ouvert est-ce que les gens se sont garrochés là-dessus là, ou si ça reste tout de même raisonnable là, comme utilisation? Comme partout ailleurs, le Québec n'a jamais été aussi populaire, je dirais. Donc, les stationnements sont assez pleins, assez remplis les fins de semaine. Comme vous dites, depuis 2 semaines exactement, la patinoire est ouverte depuis qu'on a été en mesure de faire la glace. Le ski de fond, les pistes de ski de fond gérées par M. Beaupré sont ouvertes depuis le 21 également. Et les sentiers Massawippi sont de plus en plus populaires.
Donc, les gens sortent, ça fait du bien, évidemment, dans la situation actuelle. Les conditions sont là, profitons-en pour le temps que ça dure. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a au moins 2 autres blocs d'entrevues pour vraiment faire le suivi du Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley du mois de février. Je vous invite à les retrouver sur la page YouTube Rémi Perra au microphone.